Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 22 au vendredi 26 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets, entre trois pierres. Cette fois-ci, j'ai choisi des pierres. Un quartros en premier, en deuxième, la pierre de soleil et en troisième, la labradorite qui est toujours ici. Voilà, là elle vous montre ses beaux reflets. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro. J'ai ressorti l'oracle des secrets d'Iris et Linag. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je l'avais plus sorti. Le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai repris l'oracle du Calypso, enfin de Calypso. L'oracle, j'ai oublié son nom. Occultus, voilà, de Onyx. Et je vais y arriver, l'oracle graphite de ma belle Cricri. Et j'avais trop envie de ressortir aussi le tarot de l'imaginaire de Karine Vigourou. Voilà, et on va tirer une pile holographique aussi de ma belle Cricri. J'essaye de le sortir de sa boîte. Celui-là, il est toujours disponible hein, sur son site. J'adore ce jeu, il est trop beau. Et maintenant, c'est un petit Lenormand qu'elle est en train de nous créer. Ouais, c'est trop joli ce jeu. Oh, j'adore. Oh, c'est tout doux celui-là. Bon, j'ai la version mat et la version pot de pêche. Voilà. Et bien sinon, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Ici, je suis quitte. Je vous fais la vidéo. On est samedi soir et on a passé 30 degrés. Et d'ailleurs, je dois rire parce que les enfants sont montés en haut. Et moi, je suis en bas. J'ai fait la vidéo dans le salon parce que dans la véranda, c'est juste pas possible. C'est une vraie fournaise. Et j'ai le ventilateur. D'ailleurs, je pense pas que le bruit va vous déranger. Et Garfield est couché juste derrière le ventilateur sous le meuble télé en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu d'air qui va jusque-là? Mais il a l'air bien installé. Il y a le canari à côté de moi aussi qui est sur le poêle. Le poêle est éteint évidemment, hein, le poêle à bois. Mais lui, il est d'habitude dans la véranda. Il fait trop chaud. Du coup, il est à côté de moi aussi. Voilà. Et on est dans le noir. Hein, les rideaux sont tirés parce qu'il fait trop chaud. Bon, évidemment, les chiens sont à côté de moi aussi. Et voilà. Et je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, je vous avoue. C'était un peu la coursière avec, vous avez vu en communauté, hein, le petit chat qui est tombé sur ma route, hein, sans que je m'y attende, sans que c'était prévu. Et voilà, bon, maintenant il va rester, mais il a quand même pas mal de soins à faire, le biberon, ses antibiotiques, ses gouttes pour les yeux 3 fois par jour. Et il n'est pas très il collabore pas trop pour le biberon, hein. Il faut vraiment mettre dans sa bouche, insister, pas trop, c'est pas trop ça. Et je le trouve tellement maigre et je vous avoue que quand je le prends dans mes bras, ça me fend le cœur de le sentir si maigre. Je serais vraiment heureuse quand il sera remplumé. Voilà, d'abord les pils. Et j'ai mis une bougie ici que Sylvie Marie m'avait envoyée. Je trouve ça trop joli, une qui change de couleur comme ça. Et je l'ai mis dans le brûle encens, je trouve ça beau. Voilà, le petit truc que je dis qui sert pas à grand chose, mais voilà. Et du coup, on est vraiment en train de coller, de dégouliner tellement il fait chaud. Et demain, ça retombe enfin. Mais il est temps. Je sais bien qu'on ne doit pas se plaindre parce qu'on a eu du temps très mauvais, très froid, mais quand même, là, c'est quand même beaucoup. Enfin, oui, il y en a 2 qui étaient tombés à côté. Je me plains pas trop non plus parce qu'il y a des pays, j'ai vu, c'est 50 et il y a des morts. Ça, je voudrais pas non plus. Enfin, voilà. Ça, c'est marrant. Ah, chouette. Bon, désolé, hein. Là, vous venir. Vous l'avez vu comme moi, je pense. On s'en serait bien passé. Oh, bon, elle a voulu aussi. Bon, je vais pas trop... J'ai pris beaucoup de jeux, encore une fois, je pense. Et j'ai vu que Onyx a fait aussi un jeu sur le Japon. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. J'ai pas vu... Enfin, si, j'ai vu son nom, mais je l'ai oublié. Voilà, et bien du coup, on ne partira pas à la mer. J'avais dit que je partirais une semaine début août à la caravane, et bien on ne partira pas. Vu qu'il y aura le petit chat qui aura encore ses soins, etc. Donc voilà, on restera ici du coup. Moi, je vous avoue que je suis déjà en train d'angoisser à l'avance pour les rencontres entre les 3 miens et le petit bébé.
Mais bon, le vétérinaire m'a parlé d'une prise qui diffuse des phéromones. On verra bien. Le plus important pour moi, c'est que ces petits yeux guérissent et surtout qu'ils reprennent du poids parce que je sais pas comment c'est possible d'être aussi maigre. C'est affreux, on sent sa petite colonne. Oh, bon. Mais il commence à jouer, à chercher le contact. Je l'ai vu faire sa toilette aussi, ce qu'il faisait pas hier. Donc on progresse. Et bon, je crois que si le moindre truc que je vois, évidemment, Enfin, si moi je vois que je suis trop tracassée, je vous assure que je vais tout de suite chez ma vétérinaire. Hein. Même juste pour être rassurée, hein, s'il faut. Je verrai lundi comment ça se passe. Du coup, je lui ai acheté un petit biberon. Un petit bibi. Mais il n'y a rien à faire. Enfin, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, il a quand même bu, à chaque fois le biberon, il buvait 20 millilitres ou 10, je sais plus. C'était mieux qu'hier. Parce qu'hier, j'avais qu'une seringue. Et c'était encore plus compliqué. Enfin voilà, je vous raconte toutes mes histoires. Hein. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient envie des nouvelles du petit chat aussi. Donc, vous me pardonnerez. Hein. Bon, je sais pas où je vais mettre mes jeux, par contre. C'est quand même dangereux ce que je fais là. Mais bon. Alors, le graphite. Ah oui. Et quand je pense qu'on est déjà presque au mois d'août, c'est effrayant. Effrayant. J'ai cru en voir une qui était retournée. Non, j'ai rêvé. Ah, ici, je vous avoue qu'au matin, j'ai pas fait la vidéo. Parce que on est allé vite au magasin d'animaux pour chercher des petites croquettes les plus petites possibles pour chaton et de la pâtée pour chaton, vu que le biberon il a un peu de mal, pour essayer, comme il a 4 semaines, il en a mangé un petit peu, je l'ai vu manger un petit peu de pâtée, et ben du coup je me suis dit je l'offre ce soir, et bien évidemment au soir c'est toujours la même chose, hein, avec cette chaleur on est fatigué, etc. etc. Et voilà. Bon, ça va encore, on a juste mangé maintenant, quand je vous fais la vidéo. J'ai pas encore bu mon café. Tout ça, c'est sacré. Hein. Après, manger le soir, mon café, c'est sacré. Celui-là, je ne l'ai pas supprimé. Hein. Et on va encore mettre une carte du tarot de l'imaginaire. Voilà. Ouh là là. Ouh là 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 là. J'ai vu qu'il y avait des belles sorties aussi pour le mois d'août et pour septembre. À venir dans les... C'était plus dans les mass market. Souvent, je tape sur la Fnac ou Amazon Oracle et je mets le filtre à apparaître. Et alors, on a tous les oracles à apparaître. J'aime bien. D'ailleurs, il y en a un aussi qui... Je crois que c'est le Gentle Creature avec c'est une petite fille avec une créature, un genre de nounours comme ça, que j'ai en anglais, que j'ai jamais utilisé parce qu'il est en anglais et il sort en français. Je sais plus le titre. Celui-là, j'ai trop hâte. Voilà. Bon, on zoome un peu, peut-être un tout petit peu. Un tout petit peu. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le quartz. Bah, décidément, à nouveau, la foudre. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps non plus, celle-ci. Bon, la foudre ici, soit c'est un coup de foudre, soit c'est un truc qui vous tombe dessus. Alors, vous vous y attendiez pas. Oui, c'est vrai qu'on avait celle-ci qui nous était tombée dessus. Alors, que je mets pas le feu à ma carte, s'il vous plaît. J'oserais. Hein. Du coup, la dague avec la personne qui vous a fait du mal, qui n'est pas honnête. Le déménagement, ici, moi, je le verrais peut-être. Avec la foudre aussi, peut-être que vous avez appris subitement qu'une personne avait été malhonnête avec vous et qu'elle vous a fait du mal, qu'elle n'a pas été sympa en tout cas, et peut-être que vous avez qu'une envie, c'est de partir loin, de prendre de la distance par rapport à cette personne, et peut-être assez vite du coup avec la foudre. C'est peut-être vraiment un truc que vous avez appris, qui vous est tombé dessus, vous ne l'avez pas vu venir, et vous n'avez qu'une seule envie, c'est faire vos valises et partir plutôt le plus loin possible de cette personne. Voilà. En tout cas, faire le tri dans votre vie et vous éloigner. Parce que je dis souvent, le déménagement, c'est aussi la période où on fait du tri et on jette ce qu'on n'a plus besoin pour essayer de partir le moins lourd possible. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. De faire, de s'éloigner et de laisser derrière ce qu'on veut plus, quoi. Voilà.
Alors, l'aîné avec l'aïeul, l'ancien et l'autorité. Soit c'était une personne peut-être qui avait de l'autorité sur vous, qui vous a fait du mal. Du coup, peut-être justement parce qu'elle avait de l'autorité qu'elle en a profité. Il y a le jaune qui clignote. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais sur mon téléphone, je vois ce jaune qui clignote. Soit du coup, soit c'est une personne qui avait de l'autorité sur vous, patron, supérieur, parent, que sais-je, qui vous a peut-être fait un sale coup et du coup, vous avez envie, de prendre du lest et de vous éloigner. Ou alors ici l'aîné, ça peut être, aussi l'idée de faire preuve de sagesse. Donc peut-être que, la décision la plus sage justement, c'est de plus porter attention à cette personne et malheureusement, vous en éloigner. Voilà, la laisser derrière vous et partir, entre guillemets. Mmh. Le Valhalla. Ah, le Valhalla nous parle du père. Je l'ai sorti en semaine, celle-ci aussi. Ça me fait penser, moi, le père, à la personne qui a des responsabilités, justement. Bon, ça peut être une personne d'autorité, ça pourrait être, votre père qui vous aurait fait un sale coup, mais bon, là, ce serait un petit peu triste. Ou alors ce serait peut-être, d'assumer malheureusement, d'assumer, la situation et de faire preuve de sagesse et d'aller de l'avant. Voilà, ici, bon, le père en général, il a il a beaucoup d'obligations, il porte un peu, la famille sur ses épaules, hein, entre guillemets. Donc voilà, peut-être que vous devez, «encaisser» entre guillemets la situation et la chose la plus sage à faire, c'est peut-être d'aller de l'avant. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps en tête se faire la malle. Ça me revient dans la tête à chaque fois, c'est que je vais peut-être vous le dire. L'Empire des anges avec protection, ange gardien et divin. Bon ici clairement on a l'impression, enfin on n'a pas que l'impression, mais vous êtes protégés en tout cas. Ça peut être des ancêtres, votre ange gardien, enfin qui c'est qui est là-haut, qui veille sur vous en tout cas et c'est peut-être cette personne qui va vous aider justement, à aller de l'avant. Voilà, à prendre, le fardeau, sur votre dos. Un peu agir, comme un bon père de famille, comme on dit, hein, et avec sagesse et bon, laisser cette personne derrière, voilà, tout simplement. C'est qu'elle en valait pas la peine. Ici, on a le foyer, avec le père et le foyer, ça me fait penser, peut-être justement, de laisser cette personne derrière et de vous tourner, vers l'amour de vos proches, voilà, pour remonter un peu la pente. Ou alors, ça peut être une personne du foyer également, qui vous aurait trahi. Mais je le verrais plutôt ici, comme, plutôt, se tourner vers sa famille, vers ses proches avec qui, sont ceux qui sont sous le même toit que nous pour trouver, du réconfort. Ah bah, voilà, pour trouver de l'espoir. Bon ici, entre guillemets, on vous dirait de garder espoir. C'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience que vous êtes fait peut-être, «couillonner» entre guillemets, hein, vous l'avez peut-être pas vu venir, vous avez peut-être vous en voulez d'avoir été trop naïf aussi et ici on vous dirait, «Garde espoir, il y a des bonnes personnes aussi sur terre», quoi. Voilà, il y a pas que des mauvaises, donc gardez espoir, gardez la foi, allez de l'avant, il y a que des personnes qui veillent sur vous là-haut et profitez, de vos proches et essayez, de passer au-dessus de cette histoire. Voilà. Ici, on a, le 9 de coupe avec satisfaction, profiter de la réussite, bien-être émotionnel, récompense méritée. Bon ici, clairement, moi, ça me fait plus penser au bien-être émotionnel, hein, de garder espoir et de peut-être profiter de vos proches qui habitent, avec vous, par exemple et de prendre du temps pour vous. Voilà, pour votre bien-être émotionnel, tout simplement, de faire des choses qui vous font du bien. Ça va vous aider à passer au-dessus, de cette trahison également et peut-être de penser à vous tout simplement un petit peu. Voilà. C'est pour ceux qui ont choisi le quartz rose. On va passer à ceux qui ont choisi la pierre de lune. Avec les paroles. Bon ici clairement, ça peut être dans le bon sens comme, dans les mauvaises, hein. Ça peut être des gens, soit qui discutent, hein, qui communiquent, mais ça peut aussi être des paroles en l'air. Comment est-ce qu'on dit encore? Les paroles s'envolent et les écrits restent, quelque chose comme ça, voilà. Alors ici on a le serpent. Ah! Le ver de terre, ça faisait longtemps. Ici ça me fait penser,
Peut-être à des promesses qu'on vous aurait fait ou vous avez fait, et peut-être que vous vous rendez peut-être compte maintenant, que vous ne pourrez pas les tenir et bah, entre guillemets, le serpent, c'est un peu, assumer les conséquences de ses actes. Peut-être que vous êtes embêté, d'avoir promis quelque chose et de vous rendre compte que vous allez pas savoir honorer votre parole ou, inversement, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui va peut-être, enfin vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, c'était peut-être que des paroles justement et bah, que la personne ne va pas honorer sa parole. Voilà. Bon, on va voir ce que nous dit le reste, hein. Ah bah voilà, le verre de pomme avec le gâchis, détérioration et corruption. Bon, clairement, je pense que il y a quelqu'un qui vous aura fait une promesse, hein, qui vous aura peut-être fait miroiter monts et merveilles. Et bon, avec le verre dans la pomme et le verre de terre ici, le truc impossible, bon, clairement, je pense que ça va rester des paroles sans vol et vous n'allez pas en voir la couleur. Voilà. Donc, si vous attendez que quelqu'un qui vous a promis quelque chose tienne parole, bah, il y a de grandes chances pour que ça n'arrive pas. Voilà. C'est pas cool, ça. L'avenir, du coup, c'était peut-être, une parole par rapport, à des projets d'avenir. Ça peut être dans tous les domaines, hein, des projets, mais en tout cas, des projets, peut-être que vous aviez, pour l'avenir et en tout cas, bon, ici, clairement, les paroles, on a l'impression, qu'elles vont pas être tenues. Peut-être parce que la personne ne s'est pas rendue compte que, bah, elle allait pas savoir la tenir, sa parole. Parfois, c'est vrai qu'on promet des trucs et après on réfléchit, on se dit: «Mince, je vais jamais réussir». Voilà, mais en tout cas, c'était par rapport à quelque chose, d'avenir. Voilà, ou alors on vous dirait, de passer outre et de voir plus loin, de voir l'avenir. Voilà, à voir. Le calypso nous parle: «Il en faut peu pour être heureux». Bon là, j'ai direct la chanson en tête, hein, dans Mowgli. Bonheur, joie et sourire. Bon, clairement ici, on vous dirait peut-être, bon, cette personne a peut-être pas su tenir sa parole, bon forcément ça va pas vous faire plaisir, mais pensez peut-être, à votre avenir et au bonheur. Et profiter peut-être des moments présents. Voilà, bon, si elle a pas tenu parole, bah, tant pis, hein, vous savez pas, l'assassiner pour ça, hein, donc essayez de comment est-ce qu'on va dire? De prendre sur vous et de vous dire, bah, qu'il y a peut-être pire, voilà et essayez de garder, le bonheur et de garder confiance quand même en l'avenir. Les nuages. Bon, ici, les nuages, c'est clairement des petits tracas, donc je pense que ça va quand même vous tracasser, hein. Cette parole pas tenue, c'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, ou qui était bien pour vous, pour votre avenir et cetera et bah, le fait que ce soit pas tenu, forcément, ça va provoquer, des tracas, peut-être du stress, vous avez beaucoup cogité, pensé, mais bon, les nuages, c'est passager, hein. Un coup de vent, il y a plus de nuages, donc ce sera passager. Je pense que vous allez vite, retomber sur vos pattes et vous dire qu'au final, il y a pire et bah, profiter de la vie quand même. Voilà. Alors, logement, bah, du coup, ça pourrait avoir avec un logement. Peut-être qu'on vous avait fait une parole par rapport à un logement. Par exemple, on avait peut-être promis, que vous alliez avoir un logement, qu'on allait vous le louer ou quelque chose comme ça et bah, malheureusement, vous allez vous rendre compte que, ben non, c'est pas possible, que vous n'aurez pas ce logement et bah, c'est peut-être ça les petits tracas, parce qu'il va peut-être falloir recommencer des recherches. Du coup, ça pourrait coller avec l'avenir aussi, hein. Une recherche de logement, c'est souvent, pour s'assurer son avenir justement, voilà. Alors ici, le 8 de coupe, besoin de nouvelles perspectives, quitter les acquis matériels, suivre ses rêves, élévation. Bon ici clairement moi je le verrais plutôt comme, besoin de nouvelles perspectives. Forcément quand vous allez vous rendre compte que, bah, les paroles sont pas tenues, bah, il va falloir envisager de nouvelles choses, voir l'avenir, sous un autre œil différemment, hein, revoir ses plans peut-être et en créer des nouveaux. Donc c'est vraiment l'idée, bah, de nouvelles perspectives. Il va peut-être falloir tout remettre en question et trouver de nouvelles choses pour avancer. Voilà. Et on va passer à ceux qui ont choisi la labradorite. Oh, la pile, elle va se cacher. Oh là là, viens ici. Ben mince alors. Voilà, je l'ai. Ah, dispute. Bon, finalement, elle aurait pu rester en dessous de la géode. Je vais y arriver. Bon, ben là, clairement, dispute, c'est dispute, hein. Je sais pas dire autre chose. Je ne sais pas dire que c'est le soleil, la joie. Ce sont oh, la foudre et la terre. Bon, clairement ici, je pense que, bah, il y a peut-être une dispute soudaine, hein, que vous avez peut-être pas vu arriver non plus, qui va peut-être vous tomber, bah, sur le coin de la figure, pour être poli. Et peut-être que vous allez vraiment, avoir juste envie, de vous recroqueviller, dans votre bulle, d'être seul. Voilà, tout simplement, vous avez peut-être, plus envie de voir du monde autour de vous. Vous avez peut-être envie d'être seul, voilà, tout simplement.
On va voir si on sait en savoir plus. Amour, affection, ardeur, réunion. Bon, ça pourrait du coup être une dispute amoureuse. Oh, ça arrive, hein, dans tous les couples, ça arrive. Et peut-être que vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous de votre côté, de vous isoler, peut-être du conjoint avec qui vous êtes disputé, et de prendre un peu de temps pour vous pour souffler. Mais en tout cas, c'est une dispute que vous n'allez pas voir arriver, je pense. Le combat, magnifique, bah, ça va dans le même sens, hein. Le combat, bah, vous allez sortir entre guillemets, «les armes» entre guillemets, hein, c'est imagé et bah, il y a bien une bagarre, enfin une bagarre, non, une dispute plutôt, au programme malheureusement ici. Voilà, mais bon, combat, dispute, foudre, ça pourrait péter des flammes. Ici, en route pour le paradis avec équilibre et karma. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Je sais pas pourquoi moi je retiendrais le karma. Peut-être que vous avez fait un truc aussi et que, bah, peut-être que vous avez le retour de bâton, peut-être. C'est peut-être vous qui avez provoqué la dispute de quelque chose que vous avez fait et peut-être que, bah, le retour, de bâton est là et bah, ça pourrait provoquer des conflits. Voilà. Je verrais ça comme ça ou en tout cas, ici on va plutôt si c'est l'équilibre, on va plutôt le prendre dans le sens négatif en se disant que là forcément, l'équilibre, peut-être du couple ou d'autres choses, va un peu être, bah, comme la balance ici, un peu, mis à mal, voilà. L'équilibre du couple peut être un peu mis à mal par une dispute. Bon, mais ça c'est fréquent, hein. Ici, on a transformation. C'est peut-être à cause de changements. Du coup, peut-être que vous êtes en train d'établir des changements ou des choses comme ça dans votre vie, dans votre couple, dans vos projets. Et c'est peut-être ça qui provoque des tensions. Peut-être que l'autre n'a pas envie de cette transformation, de ces changements. Et du coup, ça peut provoquer bah, des disputes et du coup une perte d'équilibre dans le couple. Et forcément, quand on se dispute, bah, on a envie de s'isoler et parfois on a envie d'être seul. Séparation, merveilleux, mais toutes les cartes se sont vraiment mis, c'est fou avec tous les jeux que j'ai pris, toutes les cartes qu'il y a, elles vont toutes dans le même sens. Bon ici, clairement, bon je le verrais pas comme une séparation, bon ça pourrait, hein, être une séparation, une dispute qui provoquerait vraiment une séparation, hein, dans le couple, mais je le verrais plutôt moi ici avec la carte de la Terre, plutôt comme un besoin, bah, de peut-être d'un peu se décoller de l'autre pendant un petit moment et chacun de passer du temps de son côté, histoire de laisser, un peu retomber, la pression, quoi. Voilà. Alors ici, on a le 10 de denier, soutien familial, héritage, prospérité, transmission, investissement. Oh, on dirait mon petit chat. Bah, ici, bah, ça pourrait du coup avoir, avec des sous-sous, pourquoi pas. Je le verrais bien ici comme l'investissement. Peut-être que l'autre a envie de faire des changements au niveau financier dans quelque chose et ou du moins au niveau financier et bah, ça pourrait provoquer des disputes. C'est vrai que l'argent est souvent, c'est souvent, pour l'argent qu'on a des disputes aussi, hein. Bon, pas toujours, mais c'est vrai que souvent, l'argent ramène des disputes. Voilà pour ceux qui avaient choisi la labradorite. Bah, du coup, comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Du coup, j'ai dépassé mon temps habituel. Bon, j'ai déjà fait 23 minutes, c'est pas grave. Mais du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.